Hello les amis, bienvenue chez Family Flow pour la 4e semaine du potager gratos. Avant d'aller dans le potager, j'aimerais vous parler d'un truc, c'est l'effet domino. Parce que là, je me suis très vite laissé emporter dans mes émotions, tout simplement. Voilà, je vais la faire courte. On a récupéré 2 poules que Mickaël nous a généreusement offert. Merci à toi d'ailleurs, gros bisous à toute la famille. Mais en fait, c'était pas prévu. Donc, du coup, je n'étais pas prêt du tout. J'ai le pondoir qui est prêt, bien sûr, mais par contre, j'avais pas parqué, j'avais pas grillagé. Donc, voilà, ça a enclenché certaines choses. Et donc, pour leur faire un coin, il a fallu que je bouge certaines choses. Et puis, comme l'effet domino, une chose va en enclencher une autre, puis va engendrer de faire des modifications aussi sur d'autres, quoi. Voilà, effet domino. Et du coup, je me suis laissé très vite submerger. Et après, je me suis dit, mais merde, comment je vais gérer le truc? Parce qu'il faut faire ça. Vous allez me dire, comme d'hab, il faut gérer les priorités. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour me reprendre, parce que ça m'a mis quand même en PLS pendant une journée. Enfin bref, bon, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Et puis tout d'abord, vous présenter les poules. Allez, c'est parti. Et voilà nos 2 petites nouvelles recrues. Alors, au début, j'avais prévu de mettre le parc à poules derrière, donc du côté du potager. Et en fait, il s'avère que c'est vraiment une galère parce que j'avais oublié certains détails. Donc ça, c'était la partie dans laquelle je voulais accueillir les poules. Et il s'avère que là, l'après-midi, le soleil tape vraiment. Même moi, j'avais du mal à tenir, donc je vais éviter de les mettre là. Et du coup, c'est pas si mal parce que ça va me laisser le temps de vraiment préparer le terrain ici. À long terme, moi, j'aimerais bien y faire du coup une serre pour pouvoir préparer les semis plutôt que de le faire de l'autre côté. Ça va nous éviter de faire les trajets. Ici, elles sont à mi-ombre, sous les arbres. Elles seront beaucoup mieux, beaucoup plus au frais. L'idée, en fait, que je trouvais assez sympa, si ça peut inspirer certains, j'ai refixé cette porte, mais du coup, j'ai créé 3 positions différentes. La première, bien sûr, c'est ouvert, fermé comme ça. La 3e position, c'est fermé comme ça, et puis elles ont 3 mètres carrés dessous, ce qui nous permet, nous, d'accéder tranquillement au potager quand on a des choses à passer de ce côté. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'enlever bien sûr toutes les plaques béton ici pour qu'elles aient vraiment accès à la terre. Et puis il y a déjà la porte qui est là-bas au fond, donc voilà, on va dire que la structure était plus adaptée pour pouvoir les accueillir. Pour revenir à ma petite métaphore là tout à l'heure de l'effet domino, c'est que plutôt que se laisser submerger par les événements et puis du coup de plus savoir quoi faire et par quoi commencer, gérer la priorité. La priorité était de continuer à planter, ça c'est un fait, parce qu'on n'est déjà pas en avance, donc du coup voilà, si on veut récolter quelques trucs, il faut planter à fond. Et puis bien sûr de créer la zone de confort pour les poules. Finalement, en gérant les priorités, ça permet vraiment de calibrer l'efficacité du geste. Au lieu de se prendre la tête à vouloir obstinément faire ce qu'on avait envie de faire de la première idée, finalement, en observant, en allant presque vers la facilité, c'est parfois mieux au niveau du résultat. Bon allez, maintenant on va aller faire un petit tour au potager. Alors la nouveauté, bien sûr, c'est qu'on a planté toute la dernière parcelle là, que j'avais piochée la semaine dernière. Et ça, c'est les filles qui s'en sont occupées. Elles ont planté des pommes de terre de partout, on a des cucurbitacées, on a des tomates au milieu, on a des aubergines, poivrons, salade, plein de choses. Un artichaut, je crois aussi. Il y a un artichaut, ah oui, qui doit être ici. Là, les fraises, on a commencé à pouvoir en manger un petit peu. Et ça fait plaisir, vraiment. Hein. C'est super motivant parce que ça pousse vraiment bien. Cucurbitacées qui poussent bien. Là, il y a du blé qui pousse spontanément, du moins avec la paille. Encore des cucurbitacées ici. Je pense, et ça c'est les haricots, ça y ressemblerait plus. Là encore des haricots, là il y a encore du chou qui pousse, des carottes, voilà, ça commence à pousser. Alors moi il y a un autre aspect que j'ai un petit peu de mal
à gérer, c'est mon impatience. Parce que ben, voilà, le potager, il faut être patient, il faut attendre, ça prend plusieurs semaines. Ça m'apprend ça, la tempérance, la patience. Ici, on a les pois mange-tout aussi qui poussent bien, parce que là, ils doivent faire, ouais, je dirais, 30-40 cm, c'est vachement bien. La carotte, et puis là, on voit les petites salades qui dépassent, que les filles ont plantées. On utilise vraiment le maximum l'espace, et ça fonctionne plutôt bien. Là, j'avais laissé quelques pieds de mélisse aussi au pied de la lavande. Et bah, c'est pareil, ça s'éclate. On essaye bien sûr de pailler au maximum parce que là, je pense qu'on va tomber dans une période qui va être assez sèche. Là, la petite pépinière, la mini pépinière commence à diminuer puisqu'on a planté énormément de choses. Là, il reste encore du persil à planter, il reste encore des tomates, il reste bien sûr des cucurbitacées. Ici, ça c'est du romarin que je vais garder plutôt pour faire des échanges. Là, pour rappel, j'ai planté 3 sortes de basilic, du piment et puis de la coriandre. Là, on voit vraiment qu'on est dans une phase d'apprentissage parce que toutes les petites plantules, en fait, on n'arrive pas trop à reconnaître ce que c'est et on est obligé d'attendre que ça pousse pour voilà, les identifier. Donc, ça permet de les mémoriser. D'une année à l'autre, je pense qu'on va pouvoir s'améliorer et puis pomper de la science, comme je le dis souvent. Voilà les amis, pour ce petit tour du potager cette semaine, on avance tranquillement et puis pas d'inquiétude, de toute façon, on a le temps. On a le temps et il faut gérer les choses toujours par priorité. Gros bisous, moi je vous dis à la semaine prochaine et puis en attendant, bricolez, jardinez, éclatez-vous. Ciao ciao.